Il faut trouver des mécanismes au niveau de la fiscalité des entreprises pour faire baisser les prix. Il faut trouver les mécanismes, il faut avoir le courage de le faire. Il faut également mettre en place un dialogue pour voir comment on peut augmenter les salaires. Hein. Je ne dis pas qu'il faut augmenter les salaires, je dis faire un dialogue social avec le patronat et les entreprises privées et publiques hein, pour voir comment on peut augmenter le niveau de salaire des populations. C'est important. Les choses coûtent cher, la vie coûte cher, les problèmes deviennent complexes. Il faut aider les gens à s'en sortir et utiliser aussi la fiscalité. Par exemple, les deux même peuvent se jouer. On peut, par exemple, signer un accord avec toutes les entreprises en se disant que si vous augmentez les salaires dans cette proportion, eh bien, une partie de cette augmentation de ces charges supplémentaires seront déduites fiscalement sur un horizon de 10 ans, par exemple. C'est quelque chose qui peut être testé et ça va créer de l'emploi, ça va augmenter le pouvoir d'achat. On peut également, sur certains produits de première nécessité, diminuer les charges, la TVA, faire des exonérations bien ciblées. On peut également, pour un certain nombre de jeunes ou d'entreprises, des PME, PMI, déjà installés, qui ont par exemple 3, 4 ans, ou même 2 ans d'existence, dont on sait que c'est des projets sérieux, qui ont quelques difficultés, on peut leur apporter un appui de l'État hein, en termes de ligne ou de garantie. Les deux peuvent, c'est donc ligne directe, un appui direct pour des projets et ça il faut vraiment structurer ces projets-là, leur donner pour qu'ils ne dépendent pas des crédits bancaires si seulement ils les avaient ou manquer de capitaux parce qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire et mettre en place des accompagnements en termes de garantie pour que les banques ou les structures de financement puissent les aider. Moi je pense que ça c'est des actions concrètes pour lutter contre la vie chère. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de restaurer la confiance dans les institutions, dans la manière de fonctionner des institutions, trouver de nouvelles façons de faire qui fassent que les gens aient confiance à nouveau à nos institutions. Hein, il faut procéder à certaines réformes. Il faut mettre en place le principe de la redevabilité partout, faire des évaluations de tout ce qui est engagement public, de l'action publique, évaluer l'efficacité, évaluer le respect des échéances, des échéances et de la qualité des livrables, et publier régulièrement, créer de la transparence et mettre en place un dialogue permanent entre la population et les gouvernants. Ce qu'il faut faire également, et dans ce cadre d'ailleurs, il faut améliorer le processus budgétaire aussi. Mm. Je pense que c'est pas bien. Alors il y a des efforts qui sont faits. Si je ne veux pas rentrer trop dans les chiffres, mais à fin juin, le rapport, la proportion de la dette globale du Togo par rapport au PIB est ramenée à peu près à 65% contre 69% à fin décembre 2024. C'est un effort et ça permet de rester vraiment en dessous des 70% limité par l'UEMOA, les critères de convergence de l'UEMOA. Et c'est important de poursuivre cet effort, de faire en sorte que nous diminuions encore le taux d'endettement.